Hello hello, bienvenue à vous sur ma chaîne Aime la passion des cartes. On se retrouve ce matin pour faire les énergies de la pleine lune en bélier qui aura lieu dans quelques jours, jeudi je crois, le 20 avril 2023. Alors c'est parti mon kiki. On va prendre juste 2-3 cartes de l'oracle des miroirs. Bouclier. Donc va y avoir peut-être un besoin de protection. Ouais. Face à ce qui se passe dans la société. Peut-être un petit besoin de se protéger face à la nouveauté. C'est possible. On va voir. Ah non, plutôt à ce qui va venir, à ce qui va revenir. Donc à quelque chose du passé. Et c'est vrai, ça confirme la direction du regard du personnage vers la gauche, en haut à gauche. On se protège par rapport à quelque chose qui va venir du passé. Bon. Et là, il y a une notion de temps. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? La victoire. Donc, pour moi, il est temps de se diriger vers la victoire. Sortir de l'enfermement, justement, pour atteindre la tranquillité d'esprit. Même si autour de nous, c'est chahuté, agité, un peu le chaos, il va falloir puiser en nous, je pense, pour trouver de quoi continuer à avancer, de trouver la zénitude, entre guillemets, ouais, en quelque sorte, et pouvoir continuer nos projets, notre petite vie, pour vibrer assez haut, malgré la grisaille extérieure. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, maintenant on va prendre 2-3 arcanes majeurs du tarot divinatoire. Là, il y a la tempérance. On nous dit bien que il faut garder, il faudra, oui, garder l'équilibre, mettre de l'eau dans son vin ou essayer de trouver un équilibre qui sera bénéfique pour nous, qui sera guérisseur. Alors, si on est déjà en train d'essayer de se rééquilibrer, une fois qu'on est rééquilibré, maintenir l'équilibre le plus possible. Voilà, c'est ça qui nous apportera du bien-être à tout à chacun personnellement. Très important. Après, qu'est-ce qui vient encore sur ces énergies à partir du 20? Oh, on va vraiment sauter, c'est quoi? Ah, génial. L'as de coupe. Bon. Ah, ça me parle de deux choses. Hein. Ça peut me parler positivement comme négativement. On va commencer par le côté négatif. Là, vous protégez par rapport à un retour pour certains sur cette période qui peut durer environ 2 semaines hein, à partir du 20. Et il y a un petit ras-le-bol justement, un trop plein d'émotions. C'est pour ça qu'il y a la tempérance aussi à côté, pour équilibrer aussi ces émotions. Ouais. En plus, l'ange de la tempérance a le pied dans l'eau, verse de l'eau, donc il y a bien des émotions à réguler. Sinon, dans le côté positif, il y a un début, ça peut être un début, un amour, un nouvel amour, quoi, voilà. Ça, c'est possible aussi. Après, ça peut me parler même d'une ancienne relation dont vous vous protégez, mais on voit que vous pouvez être encore amoureux, amoureuse. Ça, c'est possible aussi. Bon, allez, j'en prends une troisième. En tout cas, il y a une opportunité émotionnelle qui arrive. Est-ce que vous allez la saisir ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera positif ou pas? Je ne sais pas encore. Là, il y a l'ermite. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu la carte de l'enfermement. Et là, il y a l'ermite qui revient. Alors, pour moi, il est quand même temps de sortir de l'enfermement, mais vous pouvez continuer à mener une introspection en vous. C'est-à-dire, vous pouvez quand même sortir. Vous voyez, l'ermite, là, il n'est pas dans un tunnel. Là, il est dehors sur cet arcane, sur cette représentation-là. Ok, c'est la nuit, mais il sort quand même. Donc, je pense que vous avez besoin de vous éclairer. Ça peut être dans tout domaine, hein. Ça peut être spirituel, au niveau du développement personnel. Ça peut être au niveau changement de carrière. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans vos vies? Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que ça vous convient, votre vie actuellement? Ou est-ce que vous avez envie de changer? Tout ça, tout ça.
Et là, vous faites une introspection, je pense surtout au niveau sentimental, enfin sentimental ou émotionnel surtout. Comment vous vous sentez actuellement dans votre vie, que vous soyez en couple ou célibataire? Il y a quand même un sentiment de solitude pour certains. Peut-être que vous pouvez vous trouver dans une relation où vous n'êtes pas tout à fait... vous n'êtes pas malheureux, mais vous n'êtes pas spécialement heureux non plus. Il y a peut-être des choses à mettre en place pour pas réenflammer, mais refaire des projets, enfin bouger les énergies pour apporter des nouvelles choses, du positif, des petits projets, des sorties, des trucs en couple si vous êtes en couple. Et si vous êtes seul, vous allez réfléchir à comment trouver la solution, surtout qu'il y a une notion de temps derrière. Peut-être c'est les personnes qui commencent à avancer en âge, qui sont seules et qui se disent comment faire pour trouver l'amour. Voilà. Ben ça c'est 8 de bâton, il y a quelque chose qui va aller vite. Reine de Pentacle. Bon bah apparemment là financièrement ça a l'air d'aller. Reine de Pentacle, c'est la gestionnaire du tarot, donc elle gère, elle pourvoit à sa maisonnée, etc. Et il y a le roi d'épée, donc il y a quand même... Voilà, s'il faut prendre des décisions, vous serez en mesure de les prendre, ça, il n'y a pas de souci. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre la triade. Alors, quelles sont les énergies que cette pleine lune en bélier va nous apporter? La mutation. Il y a un changement, il y a une mutation. En plus, si c'est un 7... Ouais. Spiritualité, il peut y avoir un changement aussi au niveau spirituel. Alors, ça peut me faire penser à plein de personnes qui s'éveillent. Bon, c'était déjà le cas, mais ça va l'être encore plus, je pense. Ouais, c'est comme si un mouvement se faisait, ça y est, quoi. Je sais pas comment vous expliquer autrement. Science. 9. Est-ce que vous allez chercher à vous renseigner, à faire des études? Alors que ce soit au niveau de l'astrologie, de la spiritualité, ou des études peut-être même scientifiques, tout simplement. Hein. Mais ouais, il y a des gens qui vont avoir besoin, je pense, d'étudier, de se renseigner, de creuser, d'apprendre, de se développer intellectuellement, tout ça, tout ça. Ouais. Après, qu'est-ce qui vient encore? L'initiation. Donc là, ça peut être une initiation justement sur le plan soit développement personnel, soit spirituel particulièrement. Ça peut être aussi une initiation au Reiki, les énergies dans les mains, magnétisme, voilà, tout ça. Vous avez certainement à avoir envie, si ce n'est pas déjà le cas, hein, de travailler votre intuition, vous voyez. Là, il y a un œil dans la main, votre clairvoyance. Voilà. Allez, j'en prends encore une. Qu'est-ce que cette pleine lune en bélier va nous apporter comme le retour? Le retour, ça fait 2 fois qu'il y a la notion de retour. Le retour à quoi? Le retour à soi, je pense. Par exemple, si on n'a pas libéré des schémas répétitifs, bah, ça va avoir tendance à revenir pour pouvoir enfin s'en libérer. Le serpent qui se mord la queue, ouais, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Est-ce que vous refaites le même... Ça me fait penser à la carte du pont du futur dans je ne sais plus quel jeu. Est-ce que vous recommencez le même schéma répétitif encore et encore et encore? Ou est-ce que vous sortez de ça? À voir. Mais normalement, vous sortez de ça parce qu'il y a mutation. Bon, allez, une petite dernière. Qu'est-ce que ça nous apporte cette pleine lune en bélier à partir du 20 avril, ce sur 15 jours? J'en ai vu 2 qui veulent ressortir. La naissance et la protection. Bah, la naissance, ça ne m'étonne pas,
parce que le bélier, c'est le premier signe de l'année. Donc, c'est une énergie de démarrage. Donc, là, c'est plus la gestation, c'est la naissance. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer quelque chose. Et ça, c'est plutôt très positif. En plus, vous voyez, il y a le yang, le yin, enfin, les couleurs réception, action, masculin, féminin. Vous allez être assez alignés. Ouais, il y a des choses qui vont démarrer vraiment sur ce... Ça peut être des projets et qui seront protégés. Donc ça, c'est bien. Après, à vous de faire ce qu'il faut pour les mettre dans la matière et puis faire que ça aille sur le long terme. Donc, par exemple, être déterminé, oui, mais être, comment dire, oh, je trouve plus le mot. Persévérant, des choses comme ça, voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Le mensonge, bon, bah ça me parle plutôt des histoires de politique, etc. Attendez, j'en ai deux. Allez, 1, 2, 3. Il y a l'eau et l'amour. Alors pour certaines personnes, il y aurait un besoin de retrouver de la fluidité en amour dans un couple, je pense. Ouais. Sinon, de quoi ça me parle? Sinon, ça peut me parler au sujet politique, etc. Je sais pas comment ils vont faire pour fluidifier la situation, mais après, amour. Oui, moi je pense quand même qu'il y a un besoin, un retour de soi-même pour accomplir nos propres projets et pas trop se... Oui, il faut se soucier un petit peu de ce qui se passe à l'extérieur quand même, il ne faut pas être aveugle, mais ne pas rester là-dedans toute la journée, dans les tracas. Il faut s'occuper de sa propre vie, puisque c'est nous-mêmes, c'est la personne avec qui on va passer toute notre vie. Hein. Donc, ok, quand on est enfant, il y a les parents, la famille, après, il y a l'amoureux, l'amoureuse, en fond d'une famille, il y a les enfants, mais au final, on reste toujours avec soi-même. Ok, bon. Je vais boire un petit coup d'eau parce que là... Alors, qu'est-ce qui vient maintenant? On va prendre 2 cartes cette fois, pour pas que ça s'éternise non plus. Les énergies de pleine lune en bélier, qu'est-ce que va nous apporter? Parfait, j'en ai 2. Alors, vous voyez, c'est drôle, hein. Se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Donc, c'est une répétition de la carte du bouclier et de la carte de l'ermite. C'est un truc de dingue. Il y a encore la lanterne de l'ermite et l'abri comme le bouclier, quoi. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Donc, je pense que ça confirme vraiment ce que je disais par rapport à ce qui se passe déjà en France. Ne pas se laisser polluer par les énergies extérieures, les énergies des informations, enfin voilà, de ce qui se passe actuellement. Et garder justement des énergies lumineuses en soi. Pour ne pas devenir tout gris et comme mon gilet, justement. Justement, rester plutôt lumineux. Parce que vous voyez, là, il y a de la lumière, mais autour, c'est tout froid, c'est tout gelé. Donc, ça peut me parler au niveau des finances, au niveau du froid, de la grisaille, de la politique, tout ça. Il y a quand même une étoile sur, enfin des étoiles sur la lanterne. Donc, continuez à rêver, à créer vos projets, à les mettre dans la matière, à garder une joie puisée en vous pour avancer, quoi. Et là, qu'est-ce que j'ai? Les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Alors ça me dit que vous n'êtes pas seul, même quand vous vous croyez seul. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Alors, pour ceux qui croient, c'est accompagné des guides, des anges. Sinon, ça peut être accompagné de la famille, des amis, même des animaux, parce que vous voyez... Bon, là, c'est des pans, mais ça peut être des animaux domestiques que vous avez chez vous, qui vous apportent du bien-être, qui sont avec vous sur votre chemin, qui vous soutiennent à leur façon, bien sûr. Voilà. Bon, maintenant, ah oui, on va voir quelle blessure, enfin, qu'est-ce qu'on a à libérer. Je vais prendre 3 cartes avec la libération énergétique. Déjà, transformation énergétique. Ça me parle aussi, ça me confirme cette histoire de mutation. Il y a une mutation
transformation énergétique. De toute façon, c'est le moment de démarrer quelque chose et je pense que ce qui va démarrer là, ça sera sur le long terme. Après, ça sera à faire prospérer, il faudra de la persévérance, de la ténacité, de la détermination, mais quand même, je pense que c'est quelque chose, ce que vous allez démarrer là, ça va durer dans le temps. Allez, qu'est-ce qu'on a encore à libérer? L'estime de soi. Oui, je vous disais un retour à soi, un retour à l'amour de soi. Voilà. Donc faites-vous du bien, n'hésitez pas si vous pouvez à vous faire des soins énergétiques, même soins du corps tout simplement. Si vous avez besoin, allez voir un psychologue, thérapeute, si vous en ressentez le besoin, des choses comme ça, n'hésitez pas à vous faire du bien. Allez, une petite dernière, qu'est-ce qu'on a encore à libérer sur cette période de pleine lune? Force intérieure. Ah oui, force intérieure, loi d'attraction. Oui, bah ça m'étonne pas avec le bélier. Les béliers, c'est des gens forts, c'est des gens courageux. C'est le moment de libérer la force pour pouvoir démarrer les projets et ensuite les faire grandir, fleurir, enfin voilà, construire tout simplement quoi. Alors, transformation énergétique, estime de soi, force intérieure. Là, qu'est-ce que j'ai? Karma familial, chakra du plexus solaire, garder la joie. Et environnement extérieur nocif. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, quand je vois karma familial, ça me fait penser au livre de Natacha Calestrémé. Enfin, la clé de votre énergie. Et le deuxième, je ne l'ai pas fini d'ailleurs, c'est trouver sa place. Donc, s'il y a des choses à libérer, n'hésitez pas à faire les protocoles de Natacha. C'est bien expliqué. Et puis, voilà, je pense que ça peut vous libérer des poids. Alors maintenant, on va voir dans quel état d'esprit vous allez être sur cette période. Ah, se taire, c'est pour ça le bouclier. Vous n'allez pas trop parler sur... Ouais. Alors, je sais pas, vous n'allez pas trop parler de vos projets, vous n'allez pas trop vous exprimer, vous allez être un petit peu renfermé en vous-même quand même, apparemment. Bouclier et se taire, ça confirme. Ok. Vous voyez, introspection qui revient. Maintenant, quel est le besoin? Oh bah, il est venu vite. Renoncer. Renoncer à quoi? Elle revient cette carte. Renoncer à quoi? Est-ce que je peux avoir une clarification, s'il vous plaît? Oups. Qu'est-ce que c'est? Créer. Moi, je pense que c'est renoncer à vous taire, renoncer à l'enfermement. Bon, on a le droit d'être un peu comme ça de temps en temps, mais ne pas rester dans ce type d'énergie, de grisaille et patati patata. Justement, renoncer à ça pour pouvoir créer la nouveauté. C'est maintenant, quoi. Et là, il faudra se calmer. Et maintenant, quel est le... J'ai dit le besoin. Maintenant, quel est le conseil? Quel est le conseil sur cette période de pleine lune en bélier? Bon, bah c'est celle-là. Hein. La fuite. Ça, c'est marrant, ça. La fuite. Peut-être que vous aurez besoin de tourner le dos. Hein. Tourner le dos à ce qui ne vous convient plus, hein, tout simplement. De toute façon, une pleine lune, on libère. Donc, ce qu'on veut plus, normalement, on s'en débarrasse. Que ce soit au niveau matériel, on fait du tri, tout ça, patati patata. Que ce soit au niveau des énergies, avoir la force intérieure de quitter ce qui ne nous convient plus. Ouais. Même si la carte, elle est un peu, voilà. Il s'en va comme un voleur, le gars, là. Oh, bon, attendez, on va recouvrir. Une clarification. Il y en a deux. Sensibilité, voilà, voulu revenir 2 fois, donc c'est confirmé. Peut-être que vous avez envie de fuir une situation qui vous convient plus, pardon, parce que vous avez été touché, blessé par quelqu'un, quelque chose, et ça vous a fait, on va dire, plus mal que d'habitude, et du coup, vous vous dites non, c'est plus possible, je peux plus supporter ça, je tourne le dos, je m'en vais, je passe à autre chose, quoi. Ouais, c'est possible. Pour certains, ça sera aussi renoncer au passé. Ok, bon. Maintenant, une petite dernière carte pour... Ah non, je dis des bêtises.
On va prendre 3 cartes comme ça pour cette période de pleine lune. Maintenez le cap. Donc là, c'est au sujet de vos projets, persévérance, détermination. Ok. Lune fixe. Travaillez sur vos peurs avec la lune en scorpion. Une petite dernière. Qu'est-ce qui vient avec cette pleine lune en bélier? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Voilà, balance. Alors, on vous dit, maintenez votre cap sur vos projets. Travaillez sur vos peurs pour pouvoir avancer. Parce que le bélier, en général, il n'a pas peur. Et même s'il a peur, il y va, il est courageux, quoi. Et puis, la balance, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce que s'il y a des... Si on veut fuir un ancien travail, entre guillemets, on veut partir, bah, il y aura un résultat gagnant-gagnant, voilà. Si c'est un ancien... Oh là là, le chakra de la gorge, là. Si c'est un ancien couple, bon bah pareil, vous vous mettrez d'accord, ça fera pas trop de vagues. Voilà, bon bah écoutez, c'est comme ça, hein. On nous pousse vers la nouveauté apparemment. Bon, maintenant, un petit conseil des portes de l'intuition. Il y en a 2. Qu'est-ce que c'est? Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami. Voyez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ça, c'est par rapport aux peurs, je pense. Quand vous êtes dans la peur, bah, essayez de vous détendre. N'hésitez pas à méditer, faire de la réflexologie, enfin, comment on dit, de la relaxation, des techniques de respiration. Et puis voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai? La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est ce que j'ai vu avec l'initiation. Voilà. Et focus, c'est voilà ce que je vous disais, un objectif au long terme que vous allez démarrer sur cette période de pleine lune en bélier. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à mettre des pouces, partager. Merci, merci, merci à tous ceux qui regardent. Ceux qui partagent, vous pouvez commenter aussi. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye bye.